Les patriarches Don Jean de Montléon, livre 3, chapitre 17. Jacob bénit ses enfants avant de mourir. Genèse 49. Lorsque Jacob eut terminé son entretien avec Joseph, il envoya chercher ses autres enfants, afin de leur faire aussi ses adieux. Ceux-ci se hâtèrent d'accourir et s'assemblèrent autour de son lit. Alors, tandis qu'il se mettait en devoir de les bénir successivement, l'Esprit du Seigneur s'empara de lui à nouveau et lui dévoila l'avenir de sa race. Cette scène est l'un des instants les plus grandioses et les plus solennels de l'Ancien Testament. Le vieillard parlait à la manière des prophètes et sa vision se déroulait sur un double plan, le plan historique et le plan allégorique. Sur le premier, elle dessinait sobrement ce qui devait arriver à chacune des tribus d'Israël quand elles seraient entrées dans la terre promise. Sur le second, elle annonçait la venue du Christ. C'est lui, le Messie, qui est le centre de tout le discours. C'est lui l'objet principal que Jacob avait devant les yeux tandis qu'il parlait. C'est pourquoi il commença par dire « Réunissez-vous et écoutez Israël votre Père. Écoutez non pas seulement avec les oreilles et votre corps, mais avec celle de votre cœur, afin de comprendre le sens profond de mes paroles. 1. Ruben, toi qui étais mon premier-né, et toi qui aurais dû être ma force, mon soutien, tu as été le principe de ma douleur. Le premier, tu as déshonoré notre famille par ton péché avec Bala. Tu t'es répandu comme de l'eau. L'eau, en effet, lorsqu'elle sort du récipient où elle est contenue, se perd dans la terre parce qu'elle n'a en elle aucun principe de résistance. Toi, de même, tu as cédé à la passion sans retenue. Tu étais le plus favorisé dans les dons et le plus grand en autorité. Le Targum Donkelos, ou version chaldéique, dit ici. En vertu de ton droit d'aînesse, tu aurais dû recevoir 3 choses, une double part de mon héritage, le sacerdoce et la dignité royale. Ce sont là en effet les privilèges qui appartenaient à l'aîné. Mais tu t'en es rendu indigne par ton crime. Aussi la double part d'héritage ira à Joseph, le sacerdoce à Lévi, la dignité royale à Juda. Toi, tu passeras au second plan, tu ne produiras rien de grand. Ce qui s'est vérifié à la lettre pour toute l'histoire de la tribu des Rubénites. Cette condamnation nous paraît dure, mais elle est destinée à souligner la gravité du péché d'inceste et quelle horreur Dieu a pour lui. Elle montre aussi combien seront jugés sévèrement ceux qui, ayant l'autorité en main, ne savent pas s'en servir pour arrêter le mal. Ruben, en vertu de son droit d'aînesse, devenait le chef quand son père n'était pas là. Jacob le lui rappelle ici. Tu étais le plus grand en autorité. S'il avait fait acte d'énergie, il aurait empêché le crime de ses frères contre Joseph. Mais il se contenta de protester et laissa faire par faiblesse. 2. Simon et Lévi sont frères, non seulement par le sang, mais par la communauté des sentiments. Instruments d'iniquité, ils ont attaqué au mépris du droit des gens les Sichimites avec lesquels ils venaient de faire alliance. À Dieu ne plaise que mon âme ait aucune part à leurs conseils et que ma gloire, c'est-à-dire la bonne réputation que je m'étais acquise dans la région, ne soit ternie en me liant avec eux. C'est dans un accès de fureur et non pas dans un acte de justice qu'ils ont tué l'homme, c'est-à-dire qu'ils se sont laissés aller au péché d'homicide. C'est, de par leur volonté à eux, non sur l'ordre de Dieu ou sur le mien, qu'ils ont détruit la ville de Sichem. Maudite soit leur fureur, parce qu'elle est opiniâtre, et leur indignation, parce qu'elle est dure. Toute fureur, en effet, toute colère ne sont pas mauvaises, loin de là. L'indignation de Siméon et de Lévi était bonne dans le principe, mais elle ne sut pas s'arrêter à temps. Elle fut dure et opiniâtre, elle s'obstina, s'entêta, ne tenant compte de rien, décidée à assouvir sa vengeance à tout prix. Aussi, je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Je ferai cesser l'intimité particulière qu'ils avaient entre eux. Ils seront forcés de se séparer et ils n'auront ni l'un ni l'autre de domaine particulier en terre d'Israël. Ce qui se réalisa en effet au moment de la conquête de Canaan. La tribu de Siméon, qui était déjà la plus faible au moment de la sortie d'Égypte, est entièrement passée sous silence dans la bénédiction de Moïse. Son territoire ne fut jamais nettement délimité. Elle ne posséda qu'une simple enclave dans le domaine de Juda, sur une terre peu fertile, ce qui l'obligea à se disperser à travers les autres tribus pour gagner sa vie.
C'est chez elle surtout, dit-on, que se recrutaient les scribes. Celle de Lévi n'eut pas non plus des territoires particuliers. Il est vrai que la malédiction portée contre elle par Jacob fut plus tard changée en bénédiction, à cause de l'empressement que mirent ses membres à se rallier à Moïse lors de la scène du veau d'or et à le seconder pour châtier les coupables. Mais la prophétie se vérifia quand même, matériellement, par le fait que Lévi n'eut jamais de territoire propre. On peut ajouter aussi qu'à la suite de l'affaire de Balaam, l'exécution brutale de Zambri, qui était l'un des chefs de la tribu de Siméon, par Phinéas, qui appartenait à celle de Lévi, créa entre elles deux un germe de division et d'hostilité. 3. Judas. Tes frères te loueront. La tribu de Juda se distingua toujours par son courage et sa loyauté. C'est elle, d'après la tradition juive, lors du passage de la mer Rouge, qui entra la première dans le chenal ouvert par Moïse, tandis que les autres avaient peur. C'est elle qui mena la lutte contre les indigènes en terre de Canaan. Elle resta toujours fidèle au culte du vrai Dieu, à la famille de David, même quand les 10 autres firent schisme. Aussi est-elle glorieuse entre toutes dans l'histoire du peuple juif. On peut le remarquer, par exemple, que le prophète Daniel, lorsqu'il raconte le procès des 2 vieillards impudiques, souligne que si Suzanne leur a résisté, tandis que les fils d'Israël se laissaient faire, c'est qu'elle appartenait à la race de Juda. Cependant, malgré les qualités et les mérites de cette tribu, il est très difficile de lui appliquer la suite de la prophétie de Jacob. Sans doute, certaines éloges décernés au lion de Juda peuvent s'entendre du roi David, mais non pas tous. Personne ne saura avancer que c'est lui, par exemple, qui est appelé l'attente des nations. Il faut tout de suite monter sur le plan supérieur. Le sens littéral se confond ici avec le sens allégorique. Et les commentateurs, aussi bien les juifs que les chrétiens, sont d'accord pour voir dans cette prophétie directement et exclusivement une annonce du Messie. On en retrouvera l'explication plus loin. 4. Zabulon habitera sur le rivage de la mer et près du port des navires et s'étendra jusqu'à Sidon. Cette tribu, en effet, devait s'établir non pas absolument sur le rivage de la Méditerranée, ni sur celui de la mer de Tibériade, mais dans un district situé entre ces 2 mers et tirer de cette situation une grande prospérité. La proximité de la Phénicie, qui eut longtemps Sidon pour capitale, lui assura aussi de précieux avantages. 5. Issachar, comme un âne robuste, se tient couché entre les frontières. Il a vu que le repos était bon et la terre excellente. Il a mis son épaule pour porter et il s'est assujetti au service des impôts. Il s'est installé solidement dans la région à lui assignée et qui est comprise entre des frontières naturelles, la Méditerranée, le Jourdain et les montagnes. Cette province est l'une des plus riches de la Palestine. Les membres de cette tribu s'en aperçurent vite. Ils comprirent que le repos était bon, qu'il serait agréable de se fixer en ce lieu, après tant d'années de marche et contre-marche à travers le désert, et que cette terre était excellente, à condition d'être travaillée. Ils se mirent généreusement à l'œuvre, comme des ânes vigoureux qui tiennent ferme sous les charges les plus lourdes, et ils se montrèrent particulièrement fidèles à acquitter les impôts qu'ils devaient soit au roi, soit aux prêtres et aux Lévites. Au dire de saint Éphrem, cette prophétie concernait spécialement Gédéon, qui devait faire preuve d'une force singulière pour vaincre les Madianites et pour établir sa tribu entre les frontières auxquelles elle avait droit. 6. Dan jugera son peuple aussi bien que les autres tribus d'Israël. Que Dan devienne comme un serpent sur le chemin, comme un séraste dans le sentier, qui mord les sabots du cheval, afin que le cavalier tombe à la renverse. J'attendrai votre salut, Seigneur. Bien que né d'une servante, Bala, Dan fournira au peuple juif un de ses juges les plus illustres et les plus glorieux, Samson, que les pères sont unanimes à considérer comme l'objet principal de cette prédiction. Il sera aussi redoutable pour les Philistins que les serpents venimeux, dont le voyageur sait la présence autour de lui et qu'il appréhende à tout instant de voir surgir sur le chemin, ou que le séraste, le serpent cornu. Ce reptile extrêmement dangereux se cache dans le sable, près des endroits les plus fréquentés. Malgré sa petite taille, il n'hésite pas à se jeter sur les chevaux qui passent. Il les mord cruellement au-dessus du sabot, les forçant ainsi à se cabrer et à renverser leurs cavaliers sur le sol.
À leur image, Samson tendra partout des embûches aux Philistins. Il leur inspirera une terreur continuelle. Il en tuera un grand nombre. Il ne leur laissera aucun répit. Il sera redoutable jusqu'à ses derniers instants, puisque prisonnier, enchaîné et aveugle, il brisera soudain les colonnes de la maison où on l'a mis à la meule et entraînera d'un seul coup dans la mort 3000 d'entre eux. Et cependant, malgré sa force herculéenne, ce n'est pas lui qui sauvera Israël. C'est pourquoi Jacob ajoute « J'attendrai votre Sauveur, Seigneur. J'attendrai celui qui délivrera tous les hommes de la puissance des ténèbres, celui que le vieillard Siméon saluera un jour comme la lumière des nations. » 7. Gad combattra toute armée à la tête d'Israël, et revenant en arrière, il aura encore à combattre. Cette tribu qui devait s'établir avec celle de Ruben et la moitié de celle de Manassé dans la Transjordanie avant d'entrer dans la terre de Canaan, eut néanmoins à combattre avec l'ensemble d'Israël pour la conquête de cette terre selon la promesse qu'elle avait faite à Moïse. Après quoi, rentrée sur son territoire, elle dut engager de nouvelles batailles pour mettre à la raison ses voisins qui l'attaquaient, mais elle sortit de toutes ces luttes victorieuse et fortifiée. 8. Hazer. Son pain sera excellent, et il offrira des délices au roi, parce que ses descendants hériteront d'un district particulièrement fertile, où le blé et l'huile seront en abondance et d'excellente qualité, où les vignes donneront des vins si doux et si forts à la fois qu'ils seront recherchés pour les tables royales. 9. Nephtali sera comme un cerf lâché en liberté et qui donne des paroles de beauté. Cette prophétie est particulièrement obscure. Une des explications les plus courantes y voit une figure de Barak, le vainqueur de Sisara. Barak naîtra en effet dans la tribu de Nephtali. Comme le cerf, il sera timide de sa nature. Il ne consentira à livrer bataille que si Déborah l'accompagne. Mais alors il se jettera sur l'ennemi avec une fougue incroyable, l'écrasera et après son triomphe, il donnera des paroles de beauté. Il chantera avec la prophétesse le célèbre cantique qui porte le nom de celle-ci et que l'on considère comme l'une des plus belles pièces de toute la littérature antique. Ce sont des paroles de beauté parce qu'elles proclament la gloire du Dieu des combats, non celle des vainqueurs. Sans doute, chefs et soldats reçoivent leur part d'éloges, mais celui qui tient la première place, c'est le Seigneur, le Dieu d'Israël. 10. Joseph est un fils qui croîtra, qui se multipliera de plus en plus. Il est beau à voir, et les filles ont couru sur le mur. Mais ceux qui sont armés de flèches l'ont exaspéré, ils lui ont cherché querelle, ils lui ont porté l'envie. Son arc s'est reposé dans le fort, et les liens de ses bras et de ses mains ont été dénoués par les mains du Tout-Puissant de Jacob. C'est de là qu'il est sorti pasteur et rocher d'Israël. Le Dieu de son père sera ton protecteur, et le Tout-Puissant te comblera des bénédictions du ciel qui est en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et du fruit des entrailles. Les bénédictions que te donne ton père surpassent celles qu'il a reçues de ses pères, et elles dureront jusqu'à ce que vienne le désiré des collines éternelles. Qu'elles descendent sur la tête de Joseph et sur le haut du Nazaréen au milieu de ses frères. Ces paroles mystérieuses peuvent s'expliquer ainsi. Joseph est de ces âmes dont la vie est une ascension continue vers la perfection. Elle ne se contente pas, comme tant d'autres, d'avoir un bon départ pour se stabiliser ensuite peu à peu dans la médiocrité. Comme saint Paul, elles mènent leur course jusqu'au bout, ne cessant de faire des progrès dans les diverses vertus. Joseph était beau dans son âme et dans son corps. Il avait tant de grâce, tant de charme naturel, que quand il parcourait l'Égypte sur son char, toutes les femmes, les jeunes filles comme les matrones, se pressaient aux fenêtres et montaient sur les murs pour le voir passer. Et cependant, malgré cela, malgré son heureux caractère, ses frères l'avaient pris en haine. Ils lui cherchaient querelle à tout propos. Ils le jalousaient à cause de la préférence que leur père avait pour lui, et leur jalousie était armée de flèches, car elle ne se proposait rien moins que de le tuer. Mais lui mit toute sa confiance dans le Très-Haut, et cette confiance ne fut pas trompée. Dieu le délivra aussi bien des liens, dont son frère l'avait garrotté pour le descendre dans la citerne, que des chaînes qu'il portait dans la prison, où l'avait fait jeter la femme de Putiphar. C'est de là qu'il sortit pour devenir le pasteur de toute l'Égypte et la pierre angulaire d'Israël,
qui fut sauvé de la famine grâce à lui. Le Dieu de ton père, continue Jacob en s'adressant maintenant directement à lui, sera toujours ton soutien, et le Tout-Puissant te comblera de bénédictions. Qu'il te donne les bénédictions du ciel, le soleil et la pluie et celles de la terre, un sol fertile rafraîchi sur les eaux des sources et des rivières. Qu'il donne aux mères de nombreux enfants et du lait pour les nourrir. Les bénédictions que j'appelle sur toi surpassent celles que j'ai reçues moi-même de mes pères, et elles dureront jusqu'à ce que vienne le désiré des collines éternelles, jusqu'à ce que tu reposes enfin sur ces collines bienheureuses, où sont bâties les demeures éternelles, qui sont l'objet de tout notre désir. Que ces bénédictions descendent sur la tête de Joseph, qui, par sa pureté et sa grâce, brille comme un Nazaréen ou comme une fleur, car Nazareth veut dire pays des fleurs, au milieu de ses frères. 11. Benjamin sera un loup rapace, il dévorera la proie le matin et le soir, il partagera les dépouilles. Le dernier des fils de Jacob est comparé à un loup à cause du caractère belliqueux dont ses descendants feront preuve en maintes circonstances, et en particulier dans l'affaire du Lévite à Gabaa, où 25 000 d'entre eux mettront en fuite 400 000 Israélites des 11 autres tribus. Et il partagera les dépouilles, quand vaincus et écrasés à leur tour, les survivants se partagèrent les 400 filles de Jabès-Galad qu'on leur envoya, et les 200 vierges qu'ils enlevèrent durant une fête à Silo. Les explications que nous venons de donner seraient, il faut le reconnaître, d'un intérêt médiocre, si elles ne se doublaient d'allusions continuelles à l'avènement du Messie. Néanmoins, il ne faut pas les dédaigner. Prises telles quelles, dans leur sens littéral, les bénédictions de Jacob furent très utiles au peuple juif pour affermir sa foi et soutenir son espérance. Elles lui donnèrent la certitude, pendant sa longue détention en Égypte, qu'il reviendrait un jour dans la terre de ses pères, où il retrouverait indépendance et prospérité. Elles lui montrèrent que sa division en 12 tribus était voulue par Dieu, qu'elle devait être maintenue à travers les générations et inscrite, pour ainsi parler, dans le sol même de la Palestine. Les territoires de chacune d'elles ayant été fixés par Dieu en personne, les moins favorisés n'avaient pas à réclamer contre leur sort, et la prééminence de celle de Juda devait être reconnue par toutes. En même temps, cependant, ces prophéties permettaient aux meilleurs des Juifs d'entrevoir que toute l'histoire de leur nation était une figure de la vie du Christ et de son Église. C'est là l'objet de leur sens mystique, sens extrêmement riche et profond, aux galeries multiples dont nous allons exposer sobrement la ligne générale. Commentaire moral et mystique. Dans cette prophétie, Ruben représente le peuple juif, Filius meus primogenitus Israël, en ce sens qu'il avait été engendré à la fois avant les autres. Il était la force de Dieu qui le couvrait de sa puissance et qui s'appuyait sur lui. Mais il est devenu, par son endurcissement, le principe de la souffrance de Dieu. Il a été pour son Créateur un sujet de peine continuelle. Il était le premier par les dons, par les grâces qui lui avaient été faites, par la Sainte Écriture dont il avait reçu le dépôt et que seul il connaissait. Il était le plus puissant des peuples par l'autorité qu'il aurait dû exercer sur les autres s'il était resté fidèle à sa vocation. Au lieu de cela, il s'est répandu comme de l'eau. Il n'a gardé aucune forme, aucune mesure dans son péché, dans son débordement contre le Christ. Aussi, son rôle est fini. Il ne croîtra plus, parce qu'il a osé s'en prendre à la demeure de son Père. Il a osé attenter à ce tabernacle saint, à l'adorable humanité du Christ, dans laquelle s'était accomplie, comme dans une couche mystique, l'union du Maître et de la servante, de Dieu et de sa créature. Bien plus, il l'a souillée. Il a dit de cette humanité qu'elle était possédée du démon, qu'elle agissait par Belzébuth, qu'elle blasphémait. Il l'a répudiée, il l'a mise au rang des scélérats, il l'a conduite hors des portes pour la crucifier, afin que la ville sainte ne fût pas profanée par sa mort. La prophétie concernant Siméon et Lévi continue le même thème, mais elle vise plus spécialement les prêtres juifs et les scribes, représentés les premiers par Lévi, les seconds par Siméon. C'est eux qui, pleins d'un zèle inconsidéré pour la loi de Moïse, prétendirent que le Christ séduisait leurs sœurs, la synagogue, la masse des Juifs ignorants, qu'il a leur enlevé pour se l'attacher à lui-même.
Dès lors, ils nourrirent contre lui une haine implacable et résolurent de le tuer. Jacob dit qu'il ne veut avoir aucune part à leur conseil, à ce conseil inique entre tous, où les princes des prêtres décidèrent la mort de Jésus. Ils ont tué l'homme par excellence, le Christ, le Sauveur, le Fils de l'homme, et ils ont ainsi jeté bas la muraille qui protégeait Israël. Leur fureur fut tenace et leur indignation obstinée, car Pilate multiplia les efforts pour essayer de leur arracher leur victime, mais il se heurta chez eux à une fureur aveugle, à une rancune irréductible. « Enlevez-le, criait-il, enlevez-le, crucifiez-le. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous n'avons pas d'autre roi que César. » À cause de cela, la race juive sera dispersée, et elle errera, vagabonde et proscrite au milieu des nations qui l'auront supplantée, comme Jacob supplanta Ésaü, et qui seront devenus le véritable Israël, le vrai peuple de Dieu. C'est qu'alors Juda se sera montré dans tout l'éclat de sa force. Les louanges décernées par Jacob au quatrième de ses fils forment un contraste frappant avec la sévérité des paroles qu'il vient d'adresser aux 3 premiers. Aussi serait-elle injustifiable si elle concernait le seul Juda. Mais à travers celui-ci, c'est le Christ qu'elle vise. C'est à lui que parle le patriarche quand il dit « Juda, tes frères te loueront. Tous ceux qui veulent se dire tes frères, parce qu'ils sont devenus fils de Dieu, tous ceux-là te loueront. Sans toi, jamais ils n'auraient été adoptés par leur Père du ciel. Ils seraient restés toujours fils de colère, fils de la mort, fils du diable. Tu as emporté sur tes enfants la victoire la plus complète qui puisse se concevoir. Tes mains se sont posées sur leur nuque. Ils ont tous été réduits à merci. Ceux qui n'ont pas voulu se soumettre ont été jetés en enfer. Ceux, au contraire, qui se sont convertis sont devenus eux aussi les fils de ton Père, et ils t'adoreront, te reconnaissant pour leur Dieu. Ils t'adoreront comme le fils du lion, parce que seul tu possèdes toute la puissance de celui que représente ici le roi des animaux, à savoir le Père qui règne dans les cieux. Les autres peuvent bien se dire comme toi, enfants de ce Père, mais par adoption. Ils ne sauraient être appelés fils du lion, parce qu'ils ne possèdent pas ta nature divine. Ils te loueront de ce que, grâce à cette force qui est en toi, tu as pu monter sur le calvaire pour te saisir de ta proie, de l'âme humaine que tu convoitais, et l'arracher au prince des ténèbres. Tu es mort, mais ta mort n'était pas une défaite, ni une fin. Mort, tu étais toujours le lion, le Fils de Dieu. Dans le tombeau, tu n'étais pas anéanti, tu prenais ton repos, comme ce fauve qui dort, dit-on, les yeux ouverts. Tu attendais l'heure de la résurrection, et tu sommeillais comme la lionne, toujours prête à bondir pour défendre ses petits. Qui le ressuscitera ? Élie, Élisée ont ressuscité des enfants. Jésus rendra la vie à Lazare et à bien d'autres. Mais qui le ressuscitera, lui ? Personne. C'est de lui-même qu'il sortira du tombeau, car il a le pouvoir de déposer son âme comme celui de la reprendre, et mort, il reste le maître de la mort. Puis, comme si on lui demandait « Mais quand donc viendra-t-il » le prophète continue. Le sceptre ne sortira point de la maison de Juda, jusqu'à ce que vienne celui qui doit être envoyé. Comme pour dire, quand vous verrez la dignité royale échapper à cette tribu, sachez que l'heure de l'avènement du Christ a sonné. Et de fait, lorsque les Romains placèrent sur le trône de Palestine Hérode, qui était un Iduméen, et non plus un descendant de Juda, ceux des Juifs qui avaient conservé intacte la foi d'Abraham comprirent que les temps étaient proches. C'est pourquoi le vieillard Siméon, qui était de cela, demanda la faveur, bien qu'il fût déjà très avancé en âge, de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie. Et il reçut, dit l'Évangile, une réponse du Saint-Esprit, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ Seigneur. C'est lui, poursuivit Jacob, qui sera l'attente des nations. C'est en lui qu'elles mettront leur espérance, c'est de lui qu'elles attendront le salut. Il viendra non comme un juge impitoyable, non comme un conquérant armé de fer et de feu, mais il attachera son poulain à la vigne, ô mon fils, et son ânesse à la vigne. On dit que ceci se réalisa à la lettre le jour des rameaux, et que notre Seigneur, quand il descendit de son âne pour entrer dans le temple, l'attacha réellement à un pied de vigne qui se trouvait là.
Mais il va de soi qu'un sens mystique s'impose pour ce passage, et encore plus pour celui qui suit. Il lavera sa robe dans le vin. Le poulain représente dans ce texte, comme dans la scène des rameaux, la gentilité qui n'a jamais touché la loi de Moïse et qui possède encore tout le dynamisme de la jeunesse. L'ânesse, au contraire, figure le peuple juif, qui chemine depuis des siècles sous le fardeau des préceptes rituels, comme la bourrique sous son bas, ayant perdu toute conviction et tout élan. Les uns et les autres, les gentils et les juifs, le Christ les attachera ensemble à la vigne, c'est-à-dire à lui-même, puisqu'il est la vigne véritable, et il les nourrira du fruit de la vraie charité. Il lavera sa robe dans le vin. Ces mots renferment une allusion au double événement que célèbre l'Église, le 6 janvier, en même temps que l'Épiphanie, à savoir le baptême du Christ et les noces de Cana. Jésus, en descendant dans les eaux du Jourdain, y a lavé sa robe, c'est-à-dire la nature humaine dont il s'était revêtu. Il l'a purifiée, non pour lui, mais pour les autres, de toutes les souillures du péché. En même temps, il a changé ses eaux en vin, en ouvrant aux hommes, dans le sacrement du baptême qu'il instituait ce jour-là, une source inépuisable de vie, de force, de jeunesse et de joie. Et il lava son manteau, c'est-à-dire son corps mystique, tout ce qui adhère à lui et qui cherche à l'imiter, comme le manteau adhère au corps et épouse sa forme. Il les lavera, il les blanchira dans le sang qui coulera de la vigne, c'est-à-dire de celui qui est la vraie vigne, quand il sera sous le pressoir de la passion. Ses yeux sont plus beaux que le vin, parce que l'âme éprouve plus de douceur et d'intime allégresse à rencontrer son regard qu'elle n'en saurait trouver dans toutes les jouissances de la terre, représentées ici par le vin. Ses dents sont plus blanches que le lait, parce que toute la doctrine qu'il a prêchée, pour nous broyer, nous manger et nous faire passer dans son corps mystique, est d'une pureté merveilleuse. Zabulon habitera sur le rivage de la mer, non pas dans la mer, parce que le Christ, bien qu'il ait connu quelque chose de l'inquiétude, de l'angoisse, de l'agitation du monde présent, a toujours cependant gardé au fond de son cœur la paix et la tranquillité. Il sera un port pour les navires. C'est vers lui que pourront se diriger, s'ils veulent se mettre en sécurité, tous ceux qui, voguant sur la mer de ce monde, se sentent pressés par la tempête et en danger de sombrer. Et il atteindra jusqu'à Sidon, parce que sa miséricorde s'étendra jusqu'aux nations païennes, jusqu'aux plus mauvaises, jusqu'à la descendance de Cham, qui fut maudite en la personne de Canaan, dont le fils aîné s'appelait Sidon. Issachar représente le Christ lui-même et tous ceux qui, à son école, ont vu que le repos était bon, c'est-à-dire que le vrai bonheur de l'homme se trouvait dans la paix intérieure et le repos de la contemplation. Ils ont compris que rien n'était meilleur que la terre promise, qui figure le royaume des cieux. Pour l'obtenir, ils ont habité entre les frontières, c'est-à-dire entre le monde présent auquel ils avaient renoncé et le royaume de Dieu qu'ils ne possédaient pas encore, mais vers lequel ils aspiraient de toute leur force. Comme le psalmiste et avant lui, ils se sont réduits au rôle de bêtes de somme par l'obéissance et l'humilité. Ils ont travaillé comme des ânes courageux, offrant sans marchander leur épaule pour porter les croix qui se présentaient et rendant à chacun, à Dieu comme aux hommes, ce qu'ils lui devaient. Les paroles adressées à Dan ont été interprétées par les pères de l'Église comme une prophétie concernant l'Antéchrist. C'est en effet une tradition courante que ce personnage naîtra de la race de Dan, et c'est pourquoi celle-ci n'est pas nommée dans le passage de l'Apocalypse, où saint Jean voit toutes les autres tribus entrer au ciel. L'Antéchrist sera un serpent, à la fois venimeux par la perfidie de ses insinuations et cornu par la puissance dont il disposera. On le rencontrera sur tous les chemins de la vie, s'appliquant partout à détourner les hommes de la voie du salut. Il mordra les sabots des chevaux. Le cheval représente, dans le composé humain, la chair qui est comme la monture de l'esprit. L'Antéchrist cherchera à exciter les passions les plus basses de la chair, pour qu'elle se cabre, pour qu'elle se révolte contre la tyrannie de l'esprit, qui prétend lui imposer ses lois et la conduire où il veut, pour qu'elle le jette à terre et qu'il tombe non pas en avant, comme Saul sur le chemin de Damas, dans l'attitude de l'humilité et du repentir, mais à la renverse, comme le démon en désespéré. Et parce que la puissance attractive de l'Antéchrist sera si grande que beaucoup se laisseront séduire par lui,
Jacob ajoute, comme s'il voulait se garder d'un tel égarement, « C'est votre Sauveur que j'attendrai, Seigneur. » C'est lui qui, sous la figure de Gad, combattra à la tête d'Israël. Il se ceindra des armes de la lumière, c'est-à-dire de la pauvreté, de l'humilité, de la douceur, de la vérité, et il luttera avant la venue de l'Antéchrist. Il combattra lui-même d'abord, pendant les 33 ans qu'il passera sur la terre, et ensuite en la personne des apôtres, des martyrs, des défenseurs de la foi. C'est pourquoi la version syriaque dit ici qu'il sortira au milieu d'une troupe en armes. Mais il combattra aussi par derrière. Il attaquera l'Antéchrist quand celui-ci se croira assuré de son triomphe, et c'est lui le Seigneur Jésus, comme nous l'apprend saint Paul, qui tuera cet impie par le souffle de sa bouche et qui le détruira par l'éclat de son avènement. Le mot « aser » signifie richesse, et il désigne ici mystiquement celui qui, se faisant pauvre, apportera au monde les trésors de la sagesse et de la science divine. Il nous donnera alors un pain, tellement nourrissant que quiconque en aura mangé portera en lui le principe d'une vie éternelle. Ce pain, c'est sa propre chair. « Je suis, dira-t-il, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Ce pain, en effet, contiendra en soi les saveurs les plus exquises et tous les délices que l'homme peut désirer. Mais il ne les fera goûter qu'aux rois, c'est-à-dire à ceux qui règnent déjà dans le ciel, ou à ceux qui sur la terre s'appliquent à se régir, à se gouverner eux-mêmes, à dominer leurs passions et leurs instincts naturels pour se rendre dignes de s'asseoir un jour au banquet du paradis. Nephtali est comme un cerf lâché en liberté. Le Christ s'élancera du sein de son Père et accomplira sa mission ici-bas avec la rapidité d'un cerf. L'épouse du cantique le comparera elle aussi au chevreuil et au faon. Il ira d'une seule traite, comme le cerf altéré, jusqu'aux sources des eaux vives, jusqu'aux ruisseaux de sang qui couleront de ses plaies sur le calvaire et qui féconderont le monde entier. Il ira donnant des paroles de beauté, parce que ses lèvres seront pleines de grâce. Il prêchera une doctrine merveilleuse, et les foules fascinées diront en l'entendant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Joseph est le fils qui ne cesse de croître, parce que le Sauveur, durant sa vie terrestre, ne cessera de multiplier les bonnes œuvres, parce que son corps mystique s'augmente toujours et s'augmentera jusqu'à la fin des temps, parce que, quand il a pris pied dans une âme, sa tendance naturelle est d'y grandir, jusqu'à ce qu'il occupe toute la place aux dépens de notre moi. C'est pourquoi saint Jean-Baptiste disait de lui « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il est le plus beau des enfants des hommes, et cette beauté lui venait de ce que son regard intérieur, aspectu, était toujours fixé dans la contemplation. Son pouvoir de séduction était tel que les filles, c'est-à-dire les âmes simples, la foule des Juifs, couraient partout et surmontaient tous les obstacles pour le voir. « Voici que tout le monde va derrière lui », gémissaient les pharisiens. Eux, cependant, bien loin de suivre l'entraînement général, s'exaspéraient contre lui et le harcelaient à distance de leurs traits, n'osant l'attaquer en face. Mais il avait une confiance inébranlable en Dieu qui, en effet, délivra ses bras des liens dont on les avait chargés lors de son arrestation, ses mains des clous qui le fixaient sur la croix. Et il sortit de cette épreuve, consacré pasteur des âmes par excellence, pierre angulaire du véritable Israël. Le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qu'adorait Joseph, son père aux yeux des hommes, a été son soutien. C'est en lui qu'il a béni les créatures célestes, car seuls les anges qui ont consenti à le reconnaître pour leur roi sont demeurés dans la gloire. Il a béni en lui aussi la masse des hommes qui, par le péché d'Adam, étaient entraînés dans l'abîme, mais qui, par lui, peuvent retrouver le salut. Il a béni d'une façon particulière, entre toutes les femmes, celle dont le sein l'a portée et dont les mamelles l'ont allaitée. Les bénédictions accumulées par Dieu sur son père adoptif ont été plus abondantes que celles reçues par tous les patriarches antérieurs. Elles n'ont cessé de se multiplier sur lui jusqu'au jour où il a vu de ses yeux le désiré des collines éternelles. Que ces bénédictions soient comme une auréole autour de la tête du Christ, qu'elles descendent sur sa sainte humanité, qui apparaît ornée de toutes les vertus comme un jardin en fleurs. C'est le sens du mot nazaréen.
et que de là elles se répandent sur ses frères, les autres hommes. La prophétie concernant Benjamin est attribuée communément par la tradition, derrière saint Ambroise et saint Augustin, à l'apôtre des gentils qui appartenait à cette tribu. Saint Paul, en effet, a commencé par être un loup au matin de sa vie, quand il était Saul, quand il dispersait et poursuivait les brebis de l'Église, quand il entrait dans les maisons pour faire arrêter les hommes et les femmes, quand il ne respirait que menaces et exécutions envers les disciples du Seigneur, quand il demandait des lettres au prince des prêtres pour poursuivre les chrétiens. Mais Jésus l'a terrassé sur le chemin de Damas, et, sur le soir, quand le feu mauvais qui le brûlait fut tombé, il parcourait la terre et sillonnait les mers pour distribuer aux nations les dépouilles laissées par le Christ, c'est-à-dire les enseignements et les exemples du divin Maître.